Pourquoi les femmes traditionnelles ne resteront qu'un rêve inaccessible pour la plupart des hommes. Aujourd'hui, il y a un tas d'hommes en Occident qui se plaignent des femmes et des relations hommes-femmes complètement éclatées au sol. Ils se plaignent que les femmes n'ont plus de valeur, qu'elles sont trop indépendantes, qu'il y a du wokisme, qu'elles sont devenues féministes et que dès qu'elles ont l'occasion, par un mariage, une séparation, elles en profitent pour les plumer, qu'elles sont moins femmes qu'avant, qu'elles s'habillent comme des mecs, qu'elles sont moins coquettes qu'avant, qu'elles sont moins féminines qu'avant. Et comme ça, tu as des hommes qui se mettent à chercher ce qu'on pourrait appeler une femme traditionnelle. Une femme comme étaient les femmes d'avant en fait, comme étaient nos grands-mères, nos arrière-grand-mères. Une femme qui donne envie de se mettre en couple, qui donne envie en fait de se marier avec elle et éventuellement fonder un foyer. D'ailleurs, la plupart des hommes qui cherchent une femme traditionnelle veulent des enfants. Et aujourd'hui, effectivement, si on veut trouver ce genre de femme, on pense à quoi? On pense d'abord à l'étranger. On pense aux pays dans lesquels il y a encore ces genres de femmes traditionnelles. On va penser par exemple à l'Europe de l'Est, on va penser à la Russie, on va penser à l'Asie, on va penser à l'Amérique du Sud. Et pourtant, même si ces femmes existent, pour la plupart des hommes, y compris ceux qui veulent vraiment cette femme traditionnelle, ce n'est qu'un mirage et ça ne restera qu'un rêve inaccessible. Mais pas forcément pour les raisons qu'ils croient. Parce qu'il y a là-bas des pièges, il y a là-bas des choses qu'ils n'imaginent pas. Et pourtant, c'est ça en général qui fait que les couples hommes occidentaux avec une femme dite, entre guillemets, traditionnelle, échouent. La première chose, c'est que ces hommes ont tendance à les idéaliser. Effectivement, en allant à l'étranger, les chances de rencontrer ce genre de femmes traditionnelles, selon les critères de ces hommes qui se plaignent des femmes aujourd'hui en Occident, elle est plus élevée. Mais croire que toutes les femmes là-bas seront comme ils l'imaginent, c'est faux. Il y a aussi un tas de femmes qui seront tout à fait comme les femmes qu'ils ont l'habitude de côtoyer, avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler, et avec lesquelles ils n'ont simplement pas envie de sortir, encore moins de se mettre en couple et jamais se marier. Donc c'est pas parce qu'on va à l'étranger que forcément on tombe uniquement sur des femmes traditionnelles. L'autre chose, c'est que ces hommes-là, souvent, ils ne se posent pas la question si eux-mêmes sont entre guillemets traditionnels. Ils veulent une femme traditionnelle, ils veulent les bénéfices de la femme traditionnelle. Qui ne veut pas ça? On est bien d'accord? Mais eux-mêmes, au fond d'eux, ne sont pas traditionnels. Ça veut dire que quand il leur faut assumer leur rôle d'homme entre guillemets traditionnel, il y a un problème. Ils vont se plaindre que c'est des michtos, qu'elles pensent qu'à l'argent, que ça coûte cher, qu'elles sont fainéantes, que ceci, cela, etc. Parce qu'au fond d'eux, ce qu'ils veulent, ils veulent effectivement une femme coquette, belle, etc., féminine, mais qui travaille quand même, qui rapporte son argent, qui participe au foyer, etc. Au fond, c'est ce qu'ils veulent. Sauf qu'en général, ça ne va pas trop ensemble. Tu peux avoir une femme traditionnelle qui travaille, mais souvent, c'est pas elle qui va forcer, ça va être du mi-temps, ça se trouve, elle va même pas travailler. Et c'est toi qui va être le gagne-pain, c'est toi qui va gagner l'argent pour assouvir à la famille entière, à ta femme et puis à tes enfants. Et ça fait partie du pack. Et au fond d'eux, beaucoup d'hommes ne veulent pas ça. Ils ont ces belles images, ces belles photos, cet imaginaire de femmes traditionnelles, mais le prix à payer, au fond d'eux, ils ne sont pas prêts à le payer. Et beaucoup en reviennent à cause de ça. Et en fait, au fond d'eux, ils ne sont pas prêts. Tout ce qu'ils veulent, c'est une femme occidentale, mais avec les bénéfices de la femme traditionnelle. Ça existe peut-être, mais c'est très rare. Autre chose, tout à l'heure je te parlais de l'argent, mais une vraie femme traditionnelle, ça ne coûte pas tant d'argent que ça. Une femme traditionnelle, ça a des goûts simples, etc. Il ne faut pas les confondre avec ces Instagrammeuses. Ce qui coûte cher, en fait, quand il s'agit de femmes, c'est les Instagrammeuses, celles que tu vois devant des piscines, dans des buildings, devant des voitures de sport. J'allais dire travailler, il y a un petit peu de vrai là-dedans, si tu vois ce que je veux dire, même souvent, mais voyager aux quatre coins du monde, etc. Ok, une femme comme ça qui sur
ses réseaux sociaux, voyage aux quatre coins du monde et qui est toujours devant des objets chers, etc. D'après toi, par qui ce lifestyle est payé? Par des hommes. Et tu veux être le centième homme à payer son lifestyle? Bien évidemment que non. Ce qui coûte cher, c'est ces Instagrammeuses, c'est ces femmes qui sont dans le matu vu, dans le montré, qui sont dans la validation constante. Déjà, une femme qui a besoin de validation, si elle continue à vouloir être validée alors qu'elle est avec toi, ça va mal finir. C'est que tu n'es qu'une étape pour elle. Tu n'es qu'une branche, elle ne va pas tarder à sauter sur une autre branche. Une vraie famille traditionnelle, ça ne coûte pas tant d'argent une fois que tu es avec, en fait. Ce qui coûte de l'argent, par contre, c'est vivre avec elle. Là, tu me dis, mais c'est la même chose? Non, pas tout à fait. Par exemple, une femme traditionnelle, c'est une femme étrangère. Qui dit femme étrangère, ça veut dire que soit tu vas vivre dans son pays, soit elle va vivre avec toi en France, Suisse, Belgique. Donc ça veut dire la faire venir en France. Et faire venir en France une femme étrangère, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent et ça coûte du temps. Est-ce que tu es prêt à investir cet argent et ce temps dans son installation? Les papiers, éventuellement avocat si tu ne veux pas le faire toi-même, etc. Les cours de langue, les billets d'avion, etc. Aussi prévoir un logement plus grand si tu n'en as pas un pour pouvoir accueillir cette femme traditionnelle qui va vouloir avoir aussi son espace, etc. Et puis remplir son rôle de femme traditionnelle. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et effectivement, si tu ne l'as pas prévu, ça, il va y avoir un problème au bout d'un moment. Parce que ça va te saouler, tu vas dire « elle me coûte de l'argent », etc. Non, ce n'est pas qu'elle te coûte de l'argent. Tu fais venir une femme de l'étranger, forcément ça coûte de l'argent. La vie internationale, ça coûte de l'argent. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et autre chose, jouer en France, ça c'est la différence entre les couples internationaux, entre guillemets, donc c'est-à-dire hommes français, femmes étrangères, qui réussissent et ceux qui finissent par se séparer en France au bout de quelques années, c'est qu'il ne faut pas oublier que ta femme, si tu la fais venir en France, qu'est-ce qu'elle fait ta femme? Ta femme, elle s'expatrie. C'est une expatriée. Tu pourrais dire émigrée, on s'en fout, mais c'est une expatriée. Tu comprends? C'est une femme qui arrive dans un pays dont elle ne connaît pas la langue, dont elle ne connaît pas la mentalité, la culture, elle est perdue, etc. Elle débarque dans un nouveau pays et il y a des femmes qui réussissent pas en fait là-dedans, qui n'arriveront pas à s'adapter à la France par exemple, ou n'importe quel pays dans lequel tu vas la faire venir. Tu la déracines de son pays et elle, pour elle, c'est un déracinement, il y a des gens qui sont OK avec le déracinement, qui sont OK pour refaire leur vie à l'étranger en partant de zéro, nouvelle langue, nouvelle culture, nouveau train-train, nouveaux gens, etc. Et tu en as d'autres qui ne réussissent pas. Et cette femme peut être parfaite si en venant en France, par exemple, si tu la fais venir en France, elle s'y fait pas, le couple va mal finir parce que elle va être malheureuse, elle va être loin de sa famille, elle n'aura pas prévu le coup, elle aura peut-être idéalisé aussi la France, idéalisé ton pays. Et au final, en étant malheureuse, ça va se répercuter sur le couple et ça va mal finir. Donc toutes les femmes ne réussissent pas une intégration dans un pays différent, à moins que tu ailles vivre dans son pays. Mais là aussi, la question c'est toi. Est-ce que tu as vraiment envie d'aller vivre dans son pays? Et est-ce que tu vas aimer vivre dans son pays? Peut-être que tu vas aimer la femme, peut-être que tu es attiré par la femme, peut-être que ça se passe très bien entre vous deux. Mais sur place, tu vas t'apercevoir que tu n'aimes pas le pays, que ça ne t'intéresse pas. Et tu vas lui dire, écoute, on va vivre dans un autre pays. Puis elle va te dire non, j'ai envie de rester ici parce qu'ici j'ai ma famille, j'ai mon train-train, j'ai mon ceci, cela. Et il va y avoir un désaccord. Donc tu vois tout le travail qu'il y a. Je ne dis pas que c'est impossible, cette vidéo n'est pas là pour te décourager, c'est juste un choc de réalité. Un couple international, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices et tous ne réussissent pas. Et femme traditionnelle, ça veut dire couple international. En fait, quand tu vas chercher une femme traditionnelle, tu vas surtout mettre le doigt dans la vie internationale. Et ça, tout le monde n'est pas fait pour. Et c'est pas parce que tu es en France que tu ne mènes pas une vie internationale, non. Vivre avec une femme étrangère, c'est de l'expatriation x 10. L'expatriation, tu peux aller vivre dans un pays, puis rester qu'entre Français, rester dans ton coin, parler que français, rester dans ton appart. Mais quand tu vis avec une femme étrangère tous les jours, l'expatriation, le choc culturel, le choc linguistique, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sauf quand vous dormez, et 365 jours sur 365. Et tu ne peux pas en échapper. C'est quelque chose qui est avec toi constamment. Et tout le monde n'est pas câblé pour ça, que ce soit l'homme ou la femme. Et c'est pour ça que pour beaucoup d'hommes, la femme traditionnelle restera un mirage parce que c'est un prix à payer, c'est des efforts à faire, c'est une gymnastique mentale que moi je fais, que j'arrive à faire
aussi parce que j'aime ça, hein, j'aime la vie internationale, le côté international de ma vie, mais que c'est pas fait pour tout le monde, tout simplement. Et voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que oui, c'est possible, mais attention, c'est pas non plus je vais à l'étranger et ça résout tous mes problèmes avec les femmes. Ça peut, ça augmente tes chances. C'est même ce que je conseille encore de faire avant qu'il soit trop tard. Je pense pas qu'il y en ait encore pour longtemps. En ce moment, il y a un lissage qui est en train de se faire dans le monde. Et dans 10 ans, cette histoire de femmes traditionnelles, pas traditionnelles, à l'étranger, etc., ce sera fini, on n'en parlera plus. Ce sera fini. D'ailleurs, au passage, tu veux rejoindre mes contacts privés et le canal Telegram gratuitement, regarde en description le premier lien. Mais voilà, quand tu penses femme traditionnelle, pense d'abord à est-ce que je suis prêt à payer le prix pour cette femme traditionnelle? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que je suis prêt à cette vie qui sera moins facile que si j'étais avec une Française? Oui, la Française, je connais, ok. On m'a rapporté, etc., ce que c'est, autour de moi, on s'en plaint, etc. Mais avec la Française, tu n'as pas de problème de visa, pas de problème de langue, pas de problème de culture. Voilà, c'est tout. Alors qu'avec la femme traditionnelle, tu auras tout ça en plus. Oui, tu auras une femme peut-être plus belle, plus coquine, comment dire, pas coquine, coquette, quoique coquine. Si, au lit, il faut qu'elle soit coquine. Coquette, plus féminine, etc. Elle fera à manger, elle te dégagera du temps pour te gagner plus, etc. Si tu veux des enfants, elle ne te refusera pas des enfants qu'une Française va peut-être te refuser à cause de l'écologie, tu vois. Mais il y a aussi voilà, une contrepartie qui n'est pas faite pour tout le monde. Et probablement pas pour la plupart des hommes. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Regarde en description le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés et également recevoir gratuitement mes messages. Pareil, si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, un appel visio que toi et moi en privé, tu peux réserver ça en description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. C'est aussi l'occasion de rejoindre la communauté privée. Voilà, si tu veux qu'on parle de femmes traditionnelles, comment trouver une, etc., comment s'y préparer, on peut voir ça en appel visio privé en description. Je te laisse là-dessus, partage, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, mets ton pouce et fais-moi savoir ce que tu en penses en commentaire. Et puis tu vois, là nous on est calés. Je suis là avec ma femme, tu la vois pas, et on est calés. Petite pluie qui commence à arriver, mais c'est agréable, il fait pas très froid. On a pris un casse-dalle, on s'est promené. Et là on est au bord de l'eau. Juste moi pour briser le silence, mais ça va pas tarder parce que je vais couper dans quelques secondes. Allez, ciao!